Alors maintenant, je vais passer à un autre aspect, c'est-à-dire je vais parler d'un rapport qui a été fait sur le devenir professionnel des personnes autistes. Ce rapport a été rendu récemment. La personne à qui on a confié ce rapport s'appelle Joseph Chovanec. Il est quand même très connu dans le monde de l'autiste. Donc, il est autiste lui-même, docteur en philosophie. Il fait beaucoup de conférences. Il a aussi beaucoup d'humour, ce qui est très, très important quand on doit parler de handicap. Et donc là, on lui a demandé donc, de faire un rapport sur le devenir professionnel des personnes autistes. Alors, c'est un très, très long rapport. Je ne vais pas naturellement développer tout ce rapport. J'ai retenu seulement ce qui concerne les propositions qu'il fait dans le domaine universitaire. Et certaines de ces propositions sont assez particulières, et même sa façon de les exprimer. Mais ça, voilà. Et je pense que c'est une bonne idée d'avoir sollicité une personne autiste, parce qu'on aurait pu solliciter n'importe quel professionnel pour faire ce rapport qui supposait une enquête de terrain, une connaissance des documents, etc., etc. Mais solliciter une personne autiste, voilà, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir avoir son point de vue, parce qu'il a suivi, bien sûr, lui, des études universitaires et très longues, donc il sait de quoi il retourne. Donc, une des premières choses qu'il propose, est tout à fait inattendue, il dit, voilà, je le cite, « Il faudrait envisager un système de validation inversé des niveaux. Le nouvel étudiant autiste, validant par exemple et moyennant coaching, un accompagnement approprié, en premier lieu, donc il validerait sa 4e année. C'est-à-dire que, au lieu de faire les choses dans l'ordre, première année, deuxième année, etc., eh bien, on lui permettrait de choisir un ordre un petit peu inversé. Et puis, pourquoi pas commencer par la dernière année. Pourquoi commencer par la dernière année? Eh bien, parce qu'elle est bien plus liée souvent à une spécialité qui peut avoir grâce à ses yeux, avant de valider un restant de première année, une fois mieux familiarisé avec l'université. C'est vrai que dans les études universitaires, et quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel qu'on a choisi, bien souvent la première année ou même les 2 premières années sont un peu générales, c'est-à-dire qu'effectivement on va donner à l'étudiant un certain nombre de repères, etc. On n'entre pas forcément tout de suite dans le vif du sujet. Or, ces personnes sont des personnes qui sont focalisées sur leurs intérêts. Et si on ne parle pas tout de suite de ce qui les intéresse, effectivement, le risque, c'est qu'elles se découragent, qu'elles se lassent, qu'elles soient déçues parce que ce n'est pas ce à quoi elles s'attendaient. Donc, permettre cet ordre de validation inversé, ça, je doute que cette proposition puisse être retenue, franchement. Après, il préconise bien sûr, là c'est plus classique, une formation des enseignants qui accueillent ces étudiants. Une formation qui qualifie de courte, attention, pas de formation trop longue, et on n'est même pas obligé de parler de handicap ou d'autisme. Il suffit, il ne faut pas faire peur, voilà ce qu'il dit. Il vaudrait mieux choisir des termes plus neutres. Alors ce qu'il propose, c'est de parler d'une diversité de talents, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il préférait qu'on présente l'autisme d'une façon un peu plus positive, et au lieu de le présenter toujours en se focalisant sur les difficultés, les déficits, etc. Bien sûr, il y en a. Mais quand on réduit l'autisme à ça, c'est vrai que ce n'est pas très encourageant pour les personnes qui doivent accueillir. Or, il se trouve justement que dans l'autisme, il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi des points forts. Malheureusement, on n'en parle pas. Et quand on regarde dans les classifications, l'autisme, c'est une série de déficits. Donc on ne parle absolument pas des points forts. Et même quand on parle des intérêts qu'on qualifie de restreints, ça devient quelque chose de problématique, de déficitaire. Alors que les intérêts que beaucoup de personnes autistes d'ailleurs qualifient de spécifiques, c'est un point fort de l'autisme, par exemple. Donc c'est vrai qu'il faut être attentif dans les formations à faire en sorte qu'on ne se focalise pas uniquement. Alors je ne dis pas, naturellement, il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas ne pas parler du tout des difficultés, mais ne pas parler que des difficultés. Donc lui propose de choisir l'expression diversité de talent. Neurodiversité, on n'est pas loin. Alors,
Ce qu'il propose ensuite, parce qu'il y a toute une liste de propositions, suivre un cours en différé ou à distance, c'est un petit peu comme a fait Marie Berthénat, hein, c'est-à-dire que si on voit que suivre des cours régulièrement avec les autres, etc., ça ne marche pas. C'est vrai que ça peut convenir à certains, après tout, hein, la possibilité de suivre un cours à distance ou alors en différé. Disposer des notes écrites, ou du moins de la trame des cours, établie et distribuée par l'enseignant lui-même. Et il précise que ça peut être utile aux autres étudiants. Ça, oui. Et là aussi, il faut que les professeurs acceptent ce genre de choses. Là aussi, je ne suis pas sûre que les professeurs acceptent de donner à l'avance, comme ça, une trame de leur cours ou un résumé, etc. Or, effectivement, notamment les étudiants autistes auraient bien besoin de cette trame justement pour se préparer, pour anticiper. Ils ont beaucoup besoin d'anticiper. Et si on leur permet d'anticiper, ils vont mieux suivre le cours. Donc, ce n'est pas pour bénéficier d'un avantage, hein, et d'ailleurs, c'est vrai que si on le fait avec un étudiant autiste, il faudrait le faire aussi avec les autres, hein, que les autres ne se sentent pas désavantagés. Mais là aussi, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que finalement, quand on veut développer une inclusion dans un milieu quelconque, il faut modifier un petit peu le milieu, hein, et là, il faudrait modifier un petit peu le fonctionnement du milieu universitaire pour qu'il convienne mieux aux étudiants autistes. Ne pas penser seulement aux aménagements, hein, mais c'est le fonctionnement lui-même, hein, dans sa globalité, qui devrait évoluer un petit peu. Alors après, bien sûr, il recommande la formule adaptée des AVS à l'enseignement supérieur, ce qu'on appelle les AVU, assistants de vie universitaire. Et ce qu'il propose pour ces AVS, donc affectés à l'enseignement universitaire, c'est de faire un peu ce qu'on fait d'ailleurs au Québec, j'y reviendrai un peu plus tard, choisir des étudiants, mais pas n'importe lesquels, des étudiants naturellement là aussi motivés, ça c'est important, mais qui sont dans certaines disciplines, par exemple en psychologie. Voilà, ça pourrait être intéressant pour eux justement parce que ça leur servirait d'expérience, hein, pour leur futur métier. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant d'aller chercher un autre étudiant pour jouer le rôle d'accompagnant et pas une personne comme ça, parce que c'est moins stigmatisant. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai qu'un accompagnant, c'est pareil d'ailleurs pour la scolarité, c'est à la fois nécessaire, mais en même temps, il y a des élèves qui en ont bien conscience et qui parfois ont tendance à ne pas vouloir de l'accompagnant, même s'ils en ont besoin, parce qu'effectivement, aux yeux des autres, c'est quelque chose d'un petit peu stigmatisant. Mais si c'est un père PAIR qui joue le rôle d'accompagnant, c'est un petit peu différent et c'est moins stigmatisant. Donc, effectivement, il recommande de choisir des étudiants en psychologie, par exemple, et de les rémunérer, bien évidemment, comme on rémunère des accompagnants. Hein, donc, ça peut aussi être intéressant, naturellement, pour eux, de ce point de vue-là. Alors naturellement, proposition de formation des étudiants au handicap, aux outils et aux méthodes. Bon, lui aussi, hein, il est bien conscient que ce n'est pas seulement les enseignants de l'université qu'il faut former, mais aussi les étudiants. Hein, donc là, il rejoint un petit peu les propos de l'enseignante qu'on a entendus. Donc à la fois les former et puis les inciter aussi, donc pour certains, à jouer le rôle d'accompagnant et de tuteur. Et puis là aussi, et là je reconnais son humour, mais en même temps ce qu'il dit est tout à fait fondé, il dit que pour équilibrer les accompagnants, parce que si on met l'accent sur la formation des professionnels, des étudiants, de la nécessité de l'accompagnant, on se focalise sur les difficultés. Et il dit attention, pour équilibrer les relations, eh bien, il faut aussi citer le cas, je le cite, paradigmatique, où l'étudiant autiste aide ses camarades dans les devoirs de mathématiques, par exemple, et ça peut être dans d'autres domaines, en échange de soutien sur le plan social. Hein, c'est-à-dire que, oui, ils ont besoin d'accompagnement, voilà, notamment dans les relations sociales et puis pour d'autres aspects. Mais eux, ils peuvent aussi apporter une aide à certains étudiants parce qu'ils ont des compétences dans certains domaines. Hein, dans certains domaines, ils sont même, ils peuvent avoir des compétences supérieures à celles des autres étudiants. Donc pourquoi pas, c'est toujours pareil là, hein, faut pas perdre de vue ces points forts et pourquoi ne pas les utiliser.
Pourquoi ne pas solliciter justement l'étudiant autiste pour aider tel ou tel étudiant en difficulté dans le groupe, et jouer alors finalement, lui, à un moment donné, ponctuellement, le rôle d'accompagnant. Ça permettrait, comme dit Joseph, d'équilibrer un petit peu les relations. Et ça, je trouve cette proposition tout à fait intéressante. Après, développer une culture étudiantine valorisant la différence, bien sûr, c'est-à-dire que c'est en incitant les étudiants là, à accueillir ces étudiants différents et en leur permettant de comprendre cette différence, bien qu'on en fera effectivement des citoyens plus sensibles à la différence, une fois devenus adultes et travaillant par exemple dans les entreprises. Alors après, je vais effectivement citer là cette proposition. Il propose la mise en place d'une université pilote, un petit peu une université modèle, voilà, dans lequel on pourrait expérimenter un certain nombre de mesures. Alors c'est pas idiot cette proposition, parce que il a bien conscience là que le milieu universitaire, c'est comme le milieu scolaire, il n'est pas prêt à évoluer comme ça très vite. Il va y avoir des obstacles. Donc pourquoi pas permettre à une université de faire une expérimentation. Et là, on va mettre en place un certain nombre de mesures. Donc, je vais simplement rappeler les mesures qu'il propose. Donc, certaines dont j'ai déjà parlé, je passerai vite, et puis d'autres. Voilà, ça permettrait de voir un petit peu. Il faudrait naturellement qu'il y ait des professionnels qui suivent un petit peu naturellement la mise en place de cette université pilote, et puis qui fassent ensuite un rapport, qui l'évalue, pour qu'on voit ensuite justement qu'est-ce qu'on peut généraliser. Et je pense que c'est une formule intéressante. Alors, dans cette université pilote, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, il faudrait que cette université soit en lien avec le monde associatif. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'associations dans le monde de l'autisme. Et c'est vrai que pourquoi pas, pourquoi ne pas tirer parti justement de l'expérience de ce milieu associatif, et pouvoir les solliciter dans une situation ou une autre. Après, la présence d'AVS, on en a parlé. La présence d'au moins une association d'étudiants autistes. Original, ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des associations d'étudiants, naturellement des associations d'étudiants tout venant. Pourquoi pas une association d'étudiants autistes ? Là, il faudrait trouver naturellement une personne autiste volontaire, bien installée dans le milieu universitaire, et qui pourrait justement, alors avec ses locaux propres, etc., qui pourrait sensibiliser les autres associations d'étudiants. Donc, il y aurait une transmission là d'informations dans le milieu associatif. Et la proposition est intéressante. Alors bien sûr, formation à l'autisme de tous les professionnels, et c'est vrai, pas seulement les enseignants, mais toutes les personnes qui sont dans le cadre de l'université. Faire attention au moment des repas, etc., accorder un soin particulier au déplacement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses là qui peuvent perturber l'étudiant autiste, donc regarder un petit peu comment l'université fonctionne et à quel moment il faut prendre des mesures. Alors après, effectivement, on retrouve sa proposition de cours avec des horaires décalés ou à distance, ou dans un ordre non typique, comme il dit, qui permettrait de passer effectivement des examens de 4e année avant de passer ceux de 2e ou de 3e, voire même dispenser l'étudiant de ses premières années. Là, je ne sais pas si le milieu universitaire peut accepter cette dispense. Dispense des enseignements, il dit dispense des enseignements dont la visée n'est pas la connaissance spécialisée. Tout ce qui est général, etc. Pourquoi pas permettre à ces étudiants autistes de ne pas valider ce genre de contenu, puisque ce n'est pas vraiment en rapport avec le thème du domaine d'études choisi. Donc voilà. Alors, il propose aussi la présence, bien sûr ponctuelle, ils ne vont pas être tout le temps présents, mais d'anciens étudiants autistes
effectivement, qui pourraient venir témoigner de la façon dont ils ont vécu leurs études, des difficultés qu'ils ont rencontrées, mais aussi des aspects positifs, et puis de la façon dont ils ont poursuivi leur parcours. Et puis, des choses comme l'adaptation de la bibliothèque, les horaires d'ouverture atypiques, effectivement. Alors ça aussi, c'est compliqué, naturellement, mais c'est vrai que, voilà, certains de ces étudiants peuvent, par exemple, vouloir venir à la bibliothèque le samedi, le dimanche, etc., ou alors à des heures très tardives. Donc, permettre des horaires d'ouverture atypiques, comme il dit. Et la dernière proposition, elle est intéressante, et il va d'ailleurs la développer, le recrutement d'enseignants eux-mêmes porteurs de particularités autistiques. C'est-à-dire que, là on parle des étudiants autistes, mais parmi les enseignants, les universitaires, il peut y avoir aussi des universitaires autistes. Alors pourquoi pas, justement, solliciter, c'est-à-dire que ce qu'il fait remarquer, effectivement, c'est que pour le moment, certains sont présents dans le domaine universitaire. Il cite même effectivement des organismes tels que le CNRS par exemple, et je pense qu'il connaît certainement des personnes qui ont de l'autisme, mais qui se gardent bien de le dire, parce qu'effectivement, déjà quand on est étudiant, c'est difficile, mais alors quand on est enseignant, quand on est professeur, il faut faire encore plus attention. Donc du coup, il y a un certain nombre de personnes, d'ailleurs pas seulement en milieu universitaire, mais dans le monde du travail, qui effectivement ont réussi à être admis à un emploi, etc., mais qui vont bien se garder de révéler à leur entourage leur autisme, parce qu'ils comprennent que ça risque d'être tout à fait stigmatisant et qu'il y a même un risque d'exclusion. Donc lui, justement, ce qu'il souhaiterait, c'est qu'on montre ce qu'il appelle la plus-value de ces personnes. Encore une fois, qu'on ne se focalise pas uniquement sur leurs difficultés, parce que dès l'instant où on dit autisme, tout de suite on pense problème. Non, l'autisme, c'est pas seulement des problèmes, c'est aussi des compétences particulières qui peuvent être intéressantes aussi dans le monde de la recherche et de l'enseignement universitaire. Donc voilà, et il parle aussi des aspects directement liés à l'autisme qui sont la loyauté, l'objectivité, la passion. Bon voilà, c'est des qualités humaines là aussi qui peuvent tout à fait être intéressantes dans ce monde-là. Donc ce qu'il veut promouvoir, c'est justement l'accueil en toute clarté, sans ce besoin de se cacher et cacher son autisme. Mais ça supposerait qu'on ait une autre représentation de l'autisme. Et je pense que Joseph, mais d'autres autistes aussi, en ce moment, essaient de militer pour justement changer un petit peu cette représentation de l'autisme.